Du coup, on peut dire qu'en soi, ça a été une forme de régime. Ça m'a vraiment fait perdre 30 kilos, quoi. Je suis passée de 80 à 50 kilos comme je suis maintenant. Mais les résultats sont là. C'est comme ça, mes terrains sont tout éclatés, donc oui. Jusqu'où sont-ils prêts à aller pour perdre du poids, pour prendre de la masse musculaire, pour s'affiner? J'ai plein de fans, j'ai déjà des admirateurs là. Ils admirent la perfection. Aujourd'hui, il existe une multitude de régimes. On peut donc être tenté de se projeter vers un de ces régimes, malheureusement parfois au détriment de notre santé. C'est honteux! Et c'est justement ce que j'ai voulu savoir. J'ai voulu savoir jusqu'où les Français sont-ils prêts à aller pour perdre du poids le plus rapidement possible, pour gagner en vitalité ou pour toute raison qui nous amène finalement à faire un régime. Je suis donc allé poser cette question dans les rues de Lyon pour ce nouvel épisode du Micro Santé. Je te laisse avec les images, mais juste avant, je te rappelle également que si tu souhaites entamer un coaching individuel avec moi, tu as un lien juste en bas pour réserver un appel téléphonique de 15 minutes avec moi. Donc si tu souhaites entamer un coaching avec moi pour perdre du poids, pour gagner en masse musculaire, pour améliorer ton sommeil, pour atténuer des troubles digestifs, on peut s'appeler pendant 15 minutes. C'est gratuit, c'est sans engagement. Tu as juste à remplir le petit questionnaire qui est juste en bas dans la description de cette vidéo. Ma question, c'est de savoir quelle est la chose la plus folle que vous ayez faite pour votre santé, pour améliorer votre état de santé. Ça peut être un régime un peu extrême, prendre des pilules amincissantes, un truc où finalement que vous regrettez ou que vous avez regretté après. Améliorer notre santé? Oui. Alors moi j'ai une réponse, mais pas folle. Des choses inallouables peut-être, des choses où on n'a pas trop envie de dire pour le coup. Ah bah si. Shot de gingembre le matin. Ah oui, les shots de gingembre. Non mais c'est pas pour régime le shot Bah, de se prendre gingembre. toi t'as des trucs énergie là, des béroquins. Des béroquins. C'est pas fait pour perdre du poids les béroquins. Bah j'ai fait un jeûne Ok. complet, mais de 15 jours. Jeûne sec. Non, hydrique quoi, avec de l'eau. Ok. Le truc le plus fou, c'est peut-être me lancer dans le sport, parce que j'aime ça, mais un peu en mode no limites, quoi. Courir, faire des semis alors que j'étais pas prête, choses comme ça. Mais après, c'était plus pour moi que pour le summer body, quoi. Regarde cette foule là. Ça c'est de la foule ça. Si, bah moi je me suis pas mal, on peut dire, droguée, enfin pas pour perdre du poids, mais au final ça m'a fait perdre 30 kilos. Ok, c'était la stratégie de départ ou... Pas du tout, non. Mais on en est arrivé là, quoi. C'est marrant parce qu'on en parlait tout à l'heure en off, on se disait peut-être qu'il y a des gens qui ont pris de la coke, ils ont perdu genre 10 kilos en une semaine, ils se sont dit tiens c'est cool. Non, pas comme ça. Alors moi, deux fois par an, je prends de la vitamine C en hiver. C'est mon médecin qui m'a prescrit ça justement parce que comme il y a beaucoup de soleil en hiver, et bah il faut un apport de vitamine C qu'on n'a pas. Hey, quel est le pire truc que vous ayez fait pour votre santé? On t'écoute. Ouais, en fait, la santé, c'est pas leur truc, je crois. Bah, justement, du coup, c'est obligé que je garde toujours la vision d'extrême parce que après, en plus, le jeûne, soit tu le gardes pour toi, soit tu le dis à tes copains parce qu'en plus, si pendant 15 jours, moi c'était pendant les grandes vacances, je voyais personne par exemple, mais si tu fais ça quand tu vois tes copains, tu es obligé de leur raconter, du coup à leurs yeux c'est extrême, du coup tu es obligé de le ressentir à chaque fois aussi, oui c'est extrême un peu, ok. C'est plus sur le long terme, on va dire. Parce que je l'ai vu qu'après, quoi. Ok. Du coup, on peut dire qu'en soi, ça a été une forme de régime. Ça m'a vraiment fait perdre 30 kilos, quoi. Je suis passée de 80 à 50 kilos comme je suis maintenant. Bah moi, le médecin chinois m'avait prescrit des plantes, enfin des décoctions à faire avec des plantes et des fruits un peu bizarres chinois. Et ça sentait très très mauvais et ça avait très mauvais goût et j'ai pas trop vu les effets, mais bon apparemment c'était bien. Est-ce que ce genre de pratique ça t'exclut pas justement parce que quand tu fais le jeûne t'es obligé, t'as moins d'énergie donc tu peux pas forcément sortir comme tu veux, aller faire une soirée ou quoi parce que tu sais que il faut quand même pas mal de repos aussi pour le corps. Mais ça dépend le moment où tu le fais pour ça, tu le fais pour toi. Donc si tu veux le faire, tu le fais dans un moment qui est pour toi, donc tu te cases 15 jours tout seul peut-être si tu as envie de faire pour toi et de pas te sentir exclu. Il ne faut pas manger beaucoup. Non mais en vrai c'est pas un truc que tout le monde fait, du coup tu dis bah moi j'ai fait ça. Et il faut marcher, il faut faire du vélo, de temps en temps faire du sport.
Par exemple, quand tu vois à la télé produits amincissants, pilules pour avoir un beau bronzage, des trucs comme ça, est-ce que dans ta tête tu te dis quoi? Tu te dis oula, c'est un peu de l'arnaque? Absolument pas. Ok. Ouais, puis c'est de l'arnaque la plupart du temps. Enfin après, faut bien regarder ce qu'il y a dedans, mais non, c'est pas trop mon truc. Voilà. Peut-être poser ma question autrement. On parle beaucoup du summer body, là on est en plein dans le printemps, bientôt l'été et tout, et ça vous parle ça? Est-ce que vous faites des choses pour vous dire cet été il faut que je sois au top? À la salle. Ouais, On pousse à la salle. motivé pour aller à la salle. Ok. Ouais. J'ai pris de la poudre, de la whey, mais c'est pas très extrême. C'est des trucs pour prendre des prises de masse. Moi, pour des problèmes de santé, j'ai dû prendre énormément de probiotiques, des trucs comme ça. Ok. Et on m'en a gavé, et en fait je sentais que ça n'avait aucun effet, et ça me saoulait un peu. Mais alors que je sais que pour certaines personnes ça peut faire effet, mais moi on m'a vraiment, à chaque fois je vais mal, ou j'ai mal au ventre, quand on me dit prends des probiotiques, sauf qu'en fait ça marche pas pour tout le monde. Si tu es en bonne santé, que c'est une cure vraiment très très ponctuelle, il peut ne pas avoir de problème, mais tu parlais de stéroïdes, en vrai tu prends jamais qu'une fois des stéroïdes. Enfin, tu te fais pas piquer le cul qu'une fois, ça va être un truc qui va faire partie d'un protocole de prise de masse violente, et une fois que tu l'as prise, t'as pas envie de t'arrêter, du coup tu vas continuer. Donc ouais, c'est maxi dangereux, et peut-être que les gens ne sont pas assez informés ou sur des risques de ce genre de choses. Tu connais pas le quartier là? Ah, j'y viens jamais en vrai. Cette zone-là, je l'ai jamais vue, non. Ça sent un peu le hashish. Ah ouais, tu trouves? J'ai senti le hashish, ouais. Pour toi, ça c'est un extrême finalement de te dire prends des choses qui sont peut-être pas bonnes pour toi, il y a peut-être pas. Parce que j'en ai pris beaucoup, à chaque fois que j'allais voir quelqu'un, on me disait prends les probiotiques. Je pense qu'à un moment donné, il faut arrêter de se dire que si c'est pas le bon, c'est un autre. Non, c'est juste c'est pas le truc qu'il te faut. Genre. Je pense justement que les personnes qui produisent, les industries qui produisent, par exemple, je parle moi des pilules amincissantes, mais ce que tu dis des stéroïdes, etc., ils le font aussi dans une recherche de rendre addict le consommateur? Non, pas spécialement. Je pense que c'est plus une réponse à un besoin. Quand les gens ils n'ont pas besoin de rendre le truc addictif, pardon. Les effets rendront la chose addictive de même, quoi. Moi j'ai plein d'intolérances et des trucs comme ça, donc moi je fais attention à ce que je mange, quoi, c'est tout. Et c'est des choses que vous faites vous depuis longtemps, par exemple? Oui, chaque jour. C'est pourquoi maintenant nous marchons pour être en bonne forme. Et c'est tout. Ok. Te piquer aux stéroïdes pendant X mois, X années, tu te flingues les reins et tu finis en dialyse à 35 ans parce que tu t'es trop piqué et t'as trop poussé à la salle. Mais les résultats sont là. T'es comme ça, mes tes reins sont tout éclatés, donc oui. Mais sur les stéroïdes, ouais, j'avais pas des potes, mais des gens que je connaissais qui en prenaient un peu, donc bon, ouais, tu veux pas me faire une piqûre toi dessus? Bah non, du coup, je vais pas le faire parce que je sais ce que c'est, et non, j'ai pas du tout envie de te le faire, au contraire. Rien de fou. Rien, ouais. Pas extrême dans votre tête, du coup, tout est carré. Ouais, voilà, c'est carré. Bon bah c'est bon. Merci beaucoup en tout cas, non pas de soucis, au moins ça fait un échange. Merci beaucoup, c'est cool. Bonne soirée, merci. Merci beaucoup pour vos réponses, c'était cool. Cool, merci beaucoup pour votre avis. Ok, merci beaucoup.